J'avais fait 1 million, j'avais le trophée ClickFunnels avec la formation. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. En 2016, je vois un gars en fait qui parle de gagner, vivre la vie de ses rêves avec son blog, tu vois. Ah, et c'est qui ça? C'était toi. Et vous étiez pas beaucoup en 2016, mine de rien sur internet. Il y avait toi qui parlais de ça. Il y avait Olivier Seban qui parlait d'immobilier. Ouais. Il y avait aussi, je pense, Business Attitude. Je viens de perdre son prénom. Cédric Anissette. Cédric Anissette, Ouais. exactement. Mais en gros, il y avait quelques personnes et je vois ça et en fait, je découvre Olivier Seban, je découvre une ou deux personnes autres qui parlent un peu d'IMO et je dis mais attends, moi avec tout ce que j'ai fait en IMO et tout, faut que je parle de ça, c'est génial. Donc je suis pas mal ce que tu dis et en fait c'est marrant parce que tu disais un truc à l'époque, il fallait sortir une vidéo par jour. Et 1er janvier 2017, je sors une vidéo par jour pendant 30 jours sur le mois de janvier. C'était un défi que je donnais souvent à mon audience. Exactement. Effectivement. Ouais, et donc je le fais. Bon, je finis au bout de 30 jours avec quasi pas d'abonnés. Enfin, tu vois, le truc tout à fait normal. En fait, personne t'attend. Et ce qui était drôle surtout, c'est que moi, dans ma tête, j'avais pas compris le marketing, tu vois, derrière. J'avais pas compris qu'il fallait savoir faire du marketing, qu'il fallait faire tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis arrivé, j'ai vu pas mal de gens arriver derrière, un petit peu comme ça, où tu te dis, putain, mais moi, avec les résultats en IMO que j'ai eu, mais tout le monde va m'acheter mon truc. Mais en fait, tout le monde s'en fout que tu aies eu des résultats en IMO. Enfin, c'est important quand même pour former d'autres gens. Il faut savoir le mettre en avant exactement. et puis le transformer en conseil pertinent, etc. C'est ça. Ouais. Et moi, j'ai produit pendant 6 mois des vidéos. J'avais rien vendu, je me donnais juste un lead magnet. Donc pendant 6 mois, j'ai quand même, tu vois. Alors le lead magnet, j'explique pour ceux qui connaissent pas, c'est quand tu offres quelque chose pour que les gens s'inscrivent à ta mailing list. Donc là, c'était quoi, un PDF, j'imagine? C'est ça, ouais, exactement. Un livre quelques numérique, conseils, voilà, une petite vidéo bonus, un truc. Conseil pour bien investir dans l'immobilier. C'est ça, exactement. Alors je me suis tout de suite assez niché quand même sur le Airbnb parce que c'est ce que je maîtrisais bien. Mais effectivement, c'était par exemple, je sais pas, les 10 erreurs qu'il faut pas faire pour Airbnb et on y va là-dessus. Mais je vendais rien derrière. Et au bout de 6 mois, je me suis retrouvé avec 400 personnes sur ma liste email. Bah, c'est déjà bien. Donc j'étais content, exactement. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je commence à vendre parce que je commençais à me fatiguer. Parce que aussi, dans l'entrefaite, j'avais ouvert des magasins de cigarettes électroniques physiques. Enfin, j'avais plusieurs trucs. Donc j'avais des apparts, j'avais ça. Enfin, comme à 18 ans, tu vois, à cet âge-là aussi, j'avais plein de trucs à côté. Et donc, du coup, je me dis, vas-y, je vais lancer un petit mail sur ma liste email. Je vais lancer d'abord un sondage de savoir ce que les gens ont envie. Donc, je donne quelques thématiques de choses sur lesquelles je pourrais faire une formation. Je dis, j'envisage carrément, je suis très franc. Je dis, j'envisage de faire une formation et tout ça. Un truc est payant. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser le plus? Je lance un sondage. Donc, on me répond. Donc, c'est un truc sur la fiscalité qui sort. J'étais vraiment pas le meilleur en fiscalité, mais je dis, merde, bon, je vais me former. Donc, en 3-4 jours, vraiment, je bouffe tout ce que je peux pour être sûr d'être ultra calé, d'être capable de faire une formation. J'avais retenu aussi un truc que tu disais, c'était vendre avant de créer. De créer, exactement. Donc, tu vends la formation avant de la créer. Exactement. Et donc, toi, tu as suivi toutes les étapes que je recommande et faire le sondage avant. C'est ça. Avec l'audience que tu t'es bâtie. Donc, c'est super. Tu as bien suivi la formule. Exactement, quand on me dit. Et donc, du coup, je fais ça. Et je mets à vendre. Alors, en plus, c'est marrant, je me souviens que je prends ClickFunnels parce qu'à l'époque, il n'y avait que ce logiciel donc pour faire des pages de vente, etc. Et je prends ClickFunnels. Il n'y avait que ce logiciel tout en un. Oui, voilà, tout en un, exactement. Il y avait des choses avant, mais en tout cas, en tout en un. Et en fait, c'est marrant parce que je me dis, 97 € par mois, quand même, c'est un peu cher et tout ça. Et je me dis, bon, c'est bien, il y a 30 jours d'essai. J'ai 30 jours pour faire 97 € et à partir de là, le business, il est lancé. Sinon, je me reconcentrerai peut-être sur autre chose. Vraiment, je me suis posé la question. En fait, je me suis dit, si ça vend pas, je pense que je vais me concentrer sur autre chose parce que j'avais d'autres choses qui marchaient bien à côté. Et voilà. Et là, en fait, je lance 3 emails, mal écrits, pas très marketing, ce que tu veux. Et je crois, je fais 1000 ou 1100 €. Et en fait, c'était pas grand chose par rapport à tout le temps que j'avais passé, mais ça me semble vraiment dingue dans ma tête. Je me dis vraiment, mais waouh, j'ai fait 1100 € sur 4 emails avec un truc que je vais tourner en peut-être une journée. Oh, c'est quand même pas mal, quoi. C'est ok, il y a tout mon travail d'avant, mais c'est quand même pas mal. Et du coup, je croche au truc, quoi. Et après, je m'arrête plus. Toutes les 3-4 semaines, je fais un nouveau lancement par email comme ça. Du même produit. Pas du même produit. En fait, j'ai constitué un produit beaucoup plus gros, mais en fait, j'ai constitué en vendant tous les morceaux.
C'est-à-dire au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu un deuxième morceau qui me semblait être important. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait un nouveau morceau pour la formation plus grosse qui deviendra le best-seller que j'ai beaucoup vendu, et ben en fait, je l'ai vendu d'abord à ma liste email en petits morceaux pas chers, 200 balles. Et ça moment... c'est intéressant. Parce que ça, c'est pas un conseil que je donne, mais c'est aussi une manière d'appliquer le conseil de d'abord vendre et ensuite créer. C'est que là, tu as créé plusieurs formations qu'ensuite tu as combinées en une grosse formation. C'est ça. D'accord. Parce que là, ces petites formations, tu as vendu 200 €. C'est ça. Et après, tu en as fait une grosse à 2000, j'imagine. Ouais, c'est ça. En fait, j'en ai vendu 1000 au départ et après, on est monté à 2000, ouais, exactement. Et ça, c'est devenu ta formation best-seller. Et c'est devenu ma formation best-seller, ouais, qui était vraiment ultra complète, qui était vraiment top. Et effectivement. Et en fait, en 2018, je pense que c'est intéressant, c'est que je prends un braquet complètement différent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je suis dans le SEO. Donc, je vois quand même que ça monte, mais c'est quand même tranquille, tu vois, ça va pas très vite. Et 2018, il y a très peu de gens qui parlent de publicité. Il y a un peu Franck Roca qui parle de publicité sur Facebook, mais c'est quand même pas grand monde. C'était encore assez balbutiant. Voilà, ça dépense pas beaucoup. Et moi, en fait, il y a un média, j'essaye un peu de pub sur Facebook, ça marche pas très bien. Je paye des leads assez chers, c'est pas top. Et il y a un média, en fait, c'est YouTube, sur lequel j'essaye. Et en fait, sur YouTube, j'ai un peu de résultats. C'est cool. Et là, du coup, je pars aux US. Je vais regarder, je rentre dans plein de tunnels, je comprends le marketing, je me mets à me passionner. Et là, vraiment, je rentre dans plein de tunnels, j'essaye de comprendre les logiques. J'achète 2 formations, mais franchement, nul. J'essaye d'appliquer, ça marche pas, c'est pas ça. Et en fait, je me dis, mais c'est fou parce que dans les formations qu'on me vend, en fait, finalement, j'avais pas ce que je voyais aux US, tu sais, à ce moment-là, en fait, en face. Parce qu'à l'époque, alors, c'est vrai que c'est con parce que je pense que, en fait, j'avais pas pris, par exemple, ta formation à l'époque parce que tu parlais pas du tout de pub. Non. Et moi, j'étais très barré, tu vois, j'avais vite, en fait, je me disais, c'est mon seul accélérateur. Et donc du coup, les formations que j'ai pris en France, elles parlaient pas de pub non plus. J'avais pris un truc à 100 balles et j'ai pris un peu aux US, c'était pas fou non plus. Et par contre, en rentrant dans les tunnels, je me suis rendu compte que mais les gars, ils font pas exactement ce qu'ils me disent, tu vois, aux États-Unis. Intéressant. Et du coup, j'ai commencé à essayer de comprendre. Tu sais, je recevais tous les emails, et vraiment de reconstituer, de refaire les schémas en fait de qu'est-ce que les gars ils faisaient exactement, prendre un webinaire, qu'est-ce qu'ils mettaient exactement dans leur webinaire de A à Z, etc. Et donc, je décide de créer en fait une conférence automatique. Alors à l'époque, aujourd'hui, je pense que ça marche plus trop bien, mais à l'époque, ça a été assez fou. Donc c'est Webinar Evergreen. Webinar Evergreen, donc, c'est ça. Où c'est préenregistré et puis après, en fait, les gens peuvent suivre. Alors, ça dépend comment c'est mis en place, mais soit ça fait style que c'est en direct, soit ils voient que c'est un replay. Alors, moi, ça faisait style que c'était en direct, mais c'était par contre full enregistré. Et je pense sur cette conférence, parce qu'en fait, j'ai fait 3 ou 4 webinaires qui n'ont pas trop mal marché. Et après, en fait, je me suis dit, je vais faire le webinaire ultime, le truc qui pour moi est le meilleur. Et donc, je pense, on avait essayé de compter un jour, parce qu'on a été à 2 à bosser dessus. Je pense qu'on a dû mettre 300 heures de boulot sur ce webinaire. C'était vraiment un très gros taf. Ouais. On a été swipe aux États-Unis des choses. Enfin, swipe, c'est aller vraiment s'inspirer d'autres thématiques. On a fait vraiment plein de choses et on avait tout. On avait les témoignages, les faux, enfin, pas les faux, parce que c'est des vrais gens, mais je veux dire, comme si c'était live, les témoignages de gens qui venaient. Enfin, c'était vraiment un truc où on a constitué ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, éthiquement, je me permettrais plus trop de faire ça parce que je trouve que c'est abusé, en fait, dans un sens de faire un peu croire aux gens que c'est live. Mais bon, on l'a fait, c'était comme ça. Et donc, du coup, on a lancé ça et en fait, tout de suite, ça a été un carton. Je mettais 1 euro dans la machine, je récupérais 4 euros, 5 euros. Ah, magnifique. Donc là, tu peux scaler. Ah ouais. Et là, j'ai poussé vraiment fort parce que, en fait, en gros, je lance en juillet et 10 mois après, c'est simple, j'avais fait 1 million, j'avais le trophée ClickFunnels avec la formation. Donc, t'avais fait 1 million de ventes. Pour quel budget? Par contre, j'ai beaucoup dépensé. Je pense qu'il est resté, peut-être 200 000 balles à la fin, un truc comme ça. Parce qu'en fait, au début, on a eu des 1 pour 4, mais en fait, on a poussé très fort. On a fait énormément de tests. J'ai appris en publicité comme jamais. Et je pense qu'à la fin, en profit, il est resté 200 000 euros à peu près, je pense. Wow. Ouais. Mais c'était génial. Mais après, moi, j'ai beaucoup réinvesti. À chaque fois, quand j'ai eu des trucs qui ont marché, j'ai beaucoup réinvesti.